Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier deux nombres décimaux, toujours avec nos amis les superfruits. Allez, c'est parti. On les attend, comme d'habitude, Madame la Poire, toujours en retard. Nous allons travailler avec un premier exemple. Nous allons calculer 5,14 fois 2,3. Jusqu'à maintenant, ce qu'on sait bien faire, c'est calculer le produit de deux nombres entiers. Or, si je multiplie 5,14 par 100, j'obtiens 514. Si je multiplie 2,3 par 10, j'obtiens 23. Autrement dit, nous, on veut calculer le produit de 5,14 par 2,3. Si je multiplie ce produit par 100, puis par 10, autrement dit, si je multiplie par 1000, je vais obtenir le produit de 514 par 23. C'est donc cette multiplication que je vais poser, et ensuite, il me suffira de diviser le résultat par 1000 pour obtenir le produit de 5,14 par 2,3. Allez, on est parti. 3 fois 4, 12, je pose 2, je retiens 1, 3 fois 1, 3 et 1, 4, 3 fois 5, 15. On effectue maintenant la multiplication de 514 par 20. On va poser notre 0 pour les unités et calculer 514 fois 2. 2 fois 4, 8, 2 fois 1, 2, 2 fois 5, 10. Il ne nous reste plus qu'à additionner tout ça. On est parti aussi. 2 plus 0, 2, 4 plus 8, 12, et 1 de retenu, 5 plus 2, 7, 7 et 1, 8, 1 et 0, 1, et avec 1, ça nous fait 11. Voilà, on a le résultat de 514 fois 23, c'est égal à 11 822. On va donc diviser par 1000 11 822, et ainsi on obtient le résultat de 5,14 multiplié par 2,3. C'est égal à 11,822. Allez, pour être sûr que c'est compris, on va faire un deuxième exemple. Bon, il nous manque la poire. Ah bah, voilà, elle arrive. Allez, deuxième exemple, 2,1 fois 1,6. On va utiliser la même méthode que précédemment. 2,1, je le multiplie par 10, ça me donne 21. 1,6 multiplié par 10 va me donner 16. Autrement dit, moi je veux calculer 2,1 fois 1,6. Si je multiplie ce produit par 10, puis par 10, autrement dit, si je le multiplie par 100, j'obtiens le produit de 21 fois 16. Je vais poser cette multiplication et je l'effectue. Je fais d'abord 21 fois 6. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. Ensuite, je multiplie 21 par 10. Je pose mon 0 pour les unités et je n'ai plus qu'à effectuer 21 fois 1. Une fois 1, 1. Une fois 2, 2. J'additionne. 6 plus 0, 6. 2 et 1, 3. 1 et 2, 3. Voilà, j'ai le résultat de 21 fois 16, c'est 336. Il ne me reste plus qu'à diviser par 100 336 pour obtenir le résultat de 2,1 fois 1,6. Et je trouve 3,36. Oh tiens, Madame la Clémentine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, d'accord, je vais leur dire aussi. Voilà, en fait, maintenant que vous manipulez bien cette méthode, on peut directement poser la multiplication de 2,1 fois 1,6. Et on va l'effectuer comme si il n'y avait pas de virgule pour me ramener à 21 fois 16. On va assez vite puisqu'on l'a déjà posé précédemment ensemble. Voilà, on obtient 336. Et ensuite, on va s'intéresser à la virgule. Nous, je vous rappelle qu'au départ, c'était 21. 21 divisé par 10 donne 2,1. À 2,1, il y a un chiffre après la virgule. On a divisé 16 par 10 pour trouver 1,6. Il y a aussi un chiffre après la virgule. On aura donc
au produit final 2 chiffres après la virgule, puisque, rappelez-vous bien, 336, on l'a divisé par 100. Voilà. Juste une petite remarque, n'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre de virgule dans vos résultats intermédiaires. On ne place la virgule qu'au résultat final. Voilà les élèves, j'espère que c'est compris, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt.